Nous sommes actuellement plus de 7,7 milliards d'humains sur notre planète, là où en 1955 nous n'étions que 2,7 milliards. Et ce phénomène est croissant car on estime pour 2050 que nous serons plus de 9,7 milliards d'humains sur la Terre. Cela soulève une question de plus en plus inquiétante. Comment survivre et avoir les capacités de nourrir autant d'êtres humains? D'autant plus que nos moyens de production alimentaire sont aujourd'hui coûteux, économiquement et écologiquement, surtout en ce qui concerne la viande. En effet, la viande est une ressource nutritive principale à travers le monde. 95% de la population mondiale consomme de la viande contre 5% qui est estimée végétarienne. La consommation de viande a augmenté de plus de 58% durant les 20 dernières années. Et aujourd'hui, plus de 360 millions de tonnes de viande sont produites chaque année. Cependant, cette surconsommation de viande entraîne de nombreux problèmes, principalement écologiques. Elle mène à l'augmentation des gaz à effet de serre. En effet, il est estimé que l'industrie de l'élevage contribue entre 12 et 18% aux émissions totales de gaz à effet de serre. La surconsommation de viande mène aussi à une plus grande utilisation des terres ou encore à une augmentation de la consommation d'eau. Cette dernière représente en effet 27% de l'empreinte hydrique totale de l'humanité. La production de viande est aussi problématique d'un point de vue éthique. De par l'industrialisation, les moyens de production se sont intensifiés, mettant à mal le bien-être des animaux. Il devient donc nécessaire de considérer d'autres moyens d'élaborer des produits animaux qui nécessitent moins de ressources naturelles et qui sont plus éthiques. C'est ainsi qu'entre en jeu la viande cellulaire. Connaissez-vous cette alternative ? Non, pas du tout. Non. Ouais, j'en ai entendu parler via les reportages. Du coup, que pensez-vous de cette alternative ? L'avantage, la réduction de la souffrance animale. Et pour inconvénient, il n'y a ni gras ni nerf dans la viande, donc ça a moins de goût. Et le prix qui serait peut-être trop élevé. Et la viande cellulaire, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de produire de la viande à partir de cellules d'animaux, de prélever des cellules souches sur un animal par biopsie indolore, de mettre ces cellules dans une machine, un bioréacteur avec des nutriments qui vont en fait permettre aux cellules de faire ce que les cellules sont programmées pour faire, c'est-à-dire se développer, se multiplier. Ça va former du muscle, par exemple, et à la fin de la viande, donc sous différentes formes. Cette alternative propose des avantages éthiques indéniables, puisqu'elle est indolore, permet de diminuer le nombre d'animaux utilisés et ne nécessite pas leur mise à mort. De plus, cette alternative présente des avantages écologiques. Alors le coût écologique, il est très discuté, il y a énormément d'articles là-dessus. Dans l'ensemble, quand on s'attache que à la production de la viande synthétique elle-même, on peut estimer qu'on pourrait économiser, selon les auteurs, autour de 25% au moins du coût de la viande produite par des vaches. En effet, une étude montre que la viande cellulaire permet de diminuer les gaz à effet de serre, l'utilisation des sols et de l'eau. Il semblerait qu'il existe aussi des avantages économiques, mais il reste dur à estimer tant que la production n'aura pas pris plus d'ampleur. Là où le coût de production du premier steak de viande cellulaire s'élevait à 325 000 $, il peut aujourd'hui être produit pour 11 $. La viande cellulaire est aussi avantageuse d'un point de vue sanitaire. Plein de choses intéressantes aussi sur le côté un peu plus santé publique. Le fait qu'on n'avait pas besoin d'utiliser d'antibiotiques, le fait qu'on aura besoin de beaucoup moins d'animaux, ça évitera les risques de zoonose, donc les maladies qui peuvent se transmettre entre humains et animaux. La consommation de viande cellulaire apporterait aussi un impact bénéfique sur la santé. On pourrait ne plus avoir de graisses dangereuses, mais avoir au contraire des graisses insaturées riches en oméga. On pourrait bien entendu supprimer les polluants, parce qu'il y a quand même beaucoup de polluants dans la viande actuellement. On pourrait ajouter éventuellement, si on le souhaite, du fer, certaines vitamines, etc. Donc à la carte, on pourrait les modifier sans pour autant modifier la qualité gustative. On pourrait avoir des viandes qui seraient en même temps des alicaments. Malgré les nombreux avantages que présente la viande cellulaire, c'est une industrie en plein développement qui doit faire face à de nombreux défis. Technique, d'être capable de faire cette viande-là qui soit satisfaisante sur le plan gustatif par exemple, être capable de faire cette viande en grande quantité. Actuellement, la production utilise beaucoup de plastique, des plastiques jetables. Ça, bien entendu, le plastique jetable, à terme, il faudra le supprimer. Il y a des étapes à franchir qui peuvent prendre du temps. Par exemple, il y a l'autorisation de mise sur le marché. Les défis, ça peut être justement aussi le soutien des gouvernements pour faire avancer les choses, pour avoir de la recherche publique. La recherche industrielle n'est pas encore très développée là-dessus.
Je voudrais dire qu'il y a plus de recherches actuellement sur la modification des protéines végétales. C'est que le début, hein, et aujourd'hui on ne sait pas tout, aujourd'hui on n'a pas encore d'usine, donc on ne peut pas encore vérifier vraiment les résultats, ce sont encore des estimations, mais ça pourrait être bien d'avoir encore plus d'informations sur voilà, les impacts sur l'environnement, l'impact sur la santé. Bien que cette viande ne soit pas commercialisée, un amendement porté par le député Julien Aubert a déjà été voté, visant à interdire la viande cellulaire dans les cantines publiques. Seriez-vous prêt à goûter de la viande cellulaire? Ouais, bah oui, sans souci. Bah oui, ça m'a l'air plus écologique. À goûter, oui, pour voir la différence avec la viande traditionnelle. En consommer, c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. D'après un sondage, 36,8% des Français interrogés seraient prêts à acheter de la viande cellulaire. Et vous?